La revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, on tente le tout pour sortir du marasme. Les Échos, fiscalité des entreprises, l'Europe veut changer les règles. Le Figaro, Hollande veut prélever l'impôt à la source en 2018. Libération, loyers encadrés, enfin une mesure de gauche. Bon, il faut dire que la situation n'est pas florissante. L'Opinion, 100 000 chômeurs de plus en 2015 selon l'Unédic. Le Monde, avis de turbulence sur les marchés et la croissance mondiale. Oui, elle risque de repartir avant qu'on ne l'ait vu arriver, la croissance. Pendant ce temps, on cherche des solutions pour répondre aux menaces. Le Parisien, police municipale, la course à l'armement. Mais cherche-t-on vraiment des solutions pour tout ? En une de Society, les vagues, l'écume, la mer et ces mots. Ici, un être humain meurt toutes les 2 heures. Et puis la palme de la une du jour, c'est Maroc Hebdo qui s'interroge sur la dépénalisation de l'homosexualité envisagée par le ministère de la Santé marocain et qui pèse les arguments en faveur de la morale, des valeurs religieuses avec ce titre « Faut-il brûler les homos ?» Alors c'est de la provoque sans doute, mais on ne peut pas dire que ce soit du meilleur goût. La loi E20 modifiée par les députés fait beaucoup parler. Ah oui, il y a des sujets visiblement qui mobilisent plus que d'autres. La quasi-totalité des éditorialistes se penchent sur cet amendement à la loi Macron qui doit limiter la loi E20. Et sans surprise, leurs analyses reflètent les clivages profonds du pays. D'un côté, ceux qui se scandalisent, comme Guillaume Goubert dans La Croix, d'être qualifié de lobby hygiéniste, mais qui fustigent le lobby viticole. Jean-Marcel Bougreau dans La République des Pyrénées, qui reprend l'argument de Claude Évin selon lequel cet amendement ouvrirait la possibilité de faire quasiment sans limite de la publicité pour l'alcool. Le pire, dit-il, c'est que les lobbyistes qui viennent des régions viticoles travaillent en fait moins pour l'œnotourisme qui n'est en rien menacé que pour les grandes marques d'alcool. Dans les Échos, Jean-Francis Pécresse explique même que la loi E20 aurait jusqu'ici protégé les petits vignerons indépendants face aux grands groupes en invitant à la modération et en favorisant donc la valeur plutôt que le volume. On se demande bien pourquoi ils sont autant à mettre la clé sous la porte. Et puis en face, il y a ceux qui se désolent. Si l'on en juge par les nouvelles pratiques alcooliques, écrit Raymond Courreau dans l'Alsace, les jeunes n'ont pas attendu ce nouveau texte pour s'offrir des déliriums très gros. Quoi de commun entre un grand cru de Bordeaux et les prémix, ces mélanges ravageurs d'alcool et de soda, se demande Bruno Dive dans Sud-Ouest. Peut-on comparer un repas convivial arrosé d'un vin de pays et ces spectacles navrants où l'on laisse le jeudi soir les jeunes s'enivrer ? Au lieu de s'étrangler, conclut Jean-Pierre Lacan dans le Midi Libre, la ministre de la Santé devrait se consacrer à l'essentiel, multiplier avec les professionnels du vin les campagnes incitant à une consommation raisonnée. Et si tout ça devait commencer à l'école, Natacha ? Oui, l'éducation au goût, ça devrait sans doute entrer dans les enseignements fondamentaux. Encore faudrait-il des professeurs pour la dispenser. Alors que les journaux reviennent sur la faible mobilisation des enseignants contre une réforme du collège à laquelle ils sont pourtant majoritairement opposés, Le Monde raconte la réalité de l'école en Seine-Saint-Denis. Des classes de maternelle à 40 parce qu'un collègue est absent. Un remplaçant resté 1 semaine en classe de CP avant d'être radié pour son comportement. Des contractuels recrutés sur Pôle emploi. Les parents hurlent leur colère de voir leurs enfants traités comme des cobayes. Et les hypothétiques 60 000 postes promis pendant la campagne présidentielle ne sont pas arrivés jusqu'ici. L'inégalité des chances, elle est là, pas dans les classes bilingues. On parle de Podemos et de ses mouvements. Oui, la colère populaire, le refus de l'impuissance des politiques, c'est ce qui a fait le succès des indignados espagnols. Et on peut y ajouter la personnalité très particulière de leur grande figure. Alors il y a d'abord Pablo Iglesias, il faut lire son portrait dans le magazine Society, entre militantisme altermondialiste et génie de la communication. Mais les figures les plus intéressantes de cette insurrection sont sans doute celles que l'on trouve dans un portrait croisé du Monde. Ada Colau, future maire de Barcelone, et surtout Manuela Carmena, future maire de Madrid, qui a échappé au massacre par les phalangistes en 1977, des membres de son cabinet d'avocats proches du Parti communiste alors interdit. 2 femmes qui sont devenues des icônes d'une société civile en révolte et d'un peuple qui veut reprendre son destin en main. Vous avez été touchée par Louise ce matin. Mais oui, elle a des joues rebondies, elle a les yeux fendus. Louise a 4 mois et sa maman a posté sa photo sur Facebook. On la voit dans le Parisien. Et en retour, la maman a reçu une vague de soutien sans précédent parce que Louise est trisomique et que sa mère, Caroline, voulait seulement qu'on arrête de lui demander « ça n'a pas été dépisté pendant la grossesse ?» Sous-entendu, vous auriez pu ne pas la faire naître. Soit ça l'a été, explique-t-elle, et la décision de garder l'enfant est assumée, soit ça ne l'a pas été et la surprise a été assez importante pour ne pas revenir dessus. Alors elle parle de ses craintes des premiers jours et puis dit-elle, on apprend que tout ça ne sert à rien, que c'est son enfant et qu'on l'aime. Alors on embrasse Louise.
Bonne idée. On termine avec Society, qui est décidément remarquable, hein, ce Mais quinzomadaire. oui, parce que c'est dans Society qu'on trouve un drôle de reportage sur les nouvelles habitudes des classes moyennes chinoises. Dans un pays donc, qui découvre la consommation de masse, les 11 magasins Ikea sont devenus quasiment des parcs d'attractions. On y dort quelques heures sur les lits en démonstration, aux grandes dames des employés qui remarquent que les traces de bave sont plus visibles sur les housses de couette sombres. On y traîne sur les canapés, oui, parce que, dit une cliente, le réseau Wi-Fi du magasin fonctionne mieux que celui du Starbucks. Le Parti communiste s'est ému de cette impolitesse, de ce relâchement des mœurs. Il a tort, hein, l'avachissement des peuples, l'Occident consumériste a compris depuis longtemps que c'était le meilleur moyen pour durer. C'est quand même le meilleur endroit pour jouer à cache-cache, non, chez Ikea Aussi. Hein, non La revue de presse de Natacha Polony tous les matins à 8h30 sur Europe 1. À lundi, Natacha.